Merci de choisir Al-Oula pour vous informer. Tout de suite le sommaire de votre journal. Si les pluies qui ont intéressé plusieurs régions du royaume ont permis à plusieurs barrages nationaux d'afficher des taux de remplissage très satisfaisants, d'autres ont pâti du stress hydrique, notamment le barrage Moulay Abdullah, relevant du bassin hydraulique Souss-Massa. Nador se refait une beauté, sa façade maritime est désormais l'une des plus belles du pourtour méditerranéen. Un nouvel espace de divertissement où il fait bon flâner et respirer un bol d'air frais. Nous parlerons également du carrefour international des professionnels de la restauration, des métiers de bouche et de l'alimentation. Un tremplin pour mettre en avant les talents africains dans les arts culinaires ou quand la diversité passe par l'assiette. Sa Majesté le roi Mohamed VI a adressé un message de félicitations au président de la République tunisienne Béji Caïd Sebsi à l'occasion de la fête de l'indépendance de son pays. Le souverain saisit cette occasion pour réitérer sa ferme détermination à continuer à œuvrer de concert avec le président Béji Caïd Sebsi pour renforcer le partenariat maroco-tunisien. Une délégation marocaine se rendra à Genève demain et après-demain les 21 et 22 courants à l'invitation de l'envoyé personnel du secrétaire général de l'ONU pour le Sahara marocain, M. Horst Kohler. Elle participera à une deuxième table ronde aux côtés de l'Algérie, du Polisario et de la Mauritanie. C'est ce qu'indique un communiqué du ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale. Cette deuxième table ronde se tiendra conformément aux dispositions de la dernière résolution 2440 du Conseil de sécurité adoptée le 31 octobre 2018. Laquelle résolution stipule que la finalité du processus politique est de parvenir à une solution réaliste, pragmatique et durable qui repose sur le compromis. Cette résolution encourage tous les participants à la table ronde, le Maroc, l'Algérie, le Polisario et la Mauritanie, à travailler de manière constructive avec l'envoyé personnel dans un esprit de compromis tout au long de la durée du processus, de sorte qu'il aboutisse. La délégation marocaine, conduite par M. Nasser Bourita, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, comprendra M. Omar Hillel, représentant permanent du Royaume du Maroc auprès des Nations Unies à New York, M. Sidi Hamdi Ould Rachid, président de la région La'youn, Saqi al-Hamra, M. Yenjal Khattat, président de la région Dakhla Oued Dahab, et Mme Fatima El-Adli, acteur associatif et membre du conseil municipal de la ville de Smara. Intéressons-nous à présent aux travaux de la 52e conférence des ministres africains des Finances de la Commission économique pour l'Afrique. Ils se poursuivent à Marrakech jusqu'au 26 de ce mois-ci avec une participation remarquable de plusieurs hauts responsables et experts du continent africain. L'Afrique, son émergence, son émancipation, sa stabilité et l'épanouissement de sa jeunesse sont d'ailleurs au cœur des débats. Les détails tout de suite avec Vera Songwe, la secrétaire exécutive de la Commission économique pour l'Afrique. Le sujet que les ministres des Finances avaient choisi de discuter, d'en débattre il y a un an, c'était autour de la politique fiscale, la politique commerciale dans l'ère numérique. Donc aujourd'hui, nous sommes en train de débattre de ce sujet. Comment est-ce que l'Afrique peut accélérer à son développement, créer de l'emploi et intégrer le commerce mondial avec évidemment, je pense, ce qui est aujourd'hui une politique phare du continent, qui est la zone de libre-échange continentale africain. Nous allons en débattre de comment y en arriver, comment changer la politique fiscale, quelle est la politique commerciale que nos pays doivent mettre en place pour pouvoir en bénéficier de la zone de libre-échange continental africain, qui peut être, je pense, facilitée par l'inclusion de la digitalisation dans nos économies. Si les pluies et les importantes chutes de neige qui ont intéressé plusieurs régions du royaume ont permis à plusieurs barrages nationaux d'afficher des taux de remplissage très satisfaisants, eh bien il faut dire que d'autres ont pâti du stress hydrique, notamment le barrage Moulay Abdullah relevant du bassin hydraulique Souss-Massa. Hijab Tamek et Monia Marouche. Dans la commune de Tamri, l'absence des précipitations se fait déjà ressentir et le barrage Moulay Abdullah en est le premier à en pâtir.
Dans ce bassin versant, les indicateurs des ressources hydriques sont au rouge, puisque cette année, son taux de remplissage a atteint uniquement 41%. Actuellement, il contient un volume de 40 millions de mètres cubes, avec un pourcentage, le taux de remplissage de 41%, qui est le quatrième pourcentage de remplissage de la région, après le barrage Aulos, Souci et Elsus. Ce barrage a été édifié pour renforcer le dispositif d'alimentation en eau potable du Grand Agadir, aux côtés du barrage Agdemomen et de la nappe de Sousse. D'une capacité globale de 100 millions de mètres cubes, ce barrage assure l'approvisionnement en eau potable du Grand Agadir. Il permet également de satisfaire les besoins en eau d'irrigation des périmètres agricoles, particulièrement les communes rurales de Tamri, Imsaouen et Zarazout. Ce barrage nous est bénéfique, il nous permet d'irriguer nos fruitiers rosacées, comme les grenades et les bananes. Cette année, la rareté des précipitations a durement impacté nos cultures. Pour autant, cette année, le taux de remplissage des barrages dans le royaume a atteint une hausse de 63% contre 41% à la même date de l'année dernière. Les réserves en eau s'élèvent à 9,6 milliards de mètres cubes. Nador se refait une beauté. Sa façade maritime est désormais l'une des plus belles du pourtour méditerranéen. Et cela grâce au projet d'aménagement du site réalisé par l'Agence pour l'aménagement du site de la lagune de Marchica. Un nouvel espace de divertissement où il fait bon flâner et respirer un bol d'air frais. Rachid Latabi et Boubkar Ben Ghabret. Le front de mer de Nador offre un nouveau visage. La nouvelle corniche conforte l'attractivité de la ville par la mise en valeur du littoral et de ses espaces naturels. La ville se tourne résolument vers sa façade maritime et partant vers la modernité. En plus des ouvrages d'assainissement et des travaux de voirie, nous y trouvons une plage artificielle équipée, des sanitaires publics gratuits, des endroits dédiés au sport outdoor, de l'espace vert et surtout des parcs de jeux pour enfants. Des pistes cyclables, des espaces verts, des kiosques, les promeneurs petits et grands déambulent le long du trajet, un espace où l'on respire à plein poumon. Depuis la réalisation de la corniche, les habitants de la ville de Nador et sa région ont trouvé ainsi un endroit où pratiquer le sport, sortir le soir, se promener. Les enfants profitent grandement des différents espaces offerts. Il y a aussi des bancs où s'asseoir. Je me réveillais toujours très tard le matin. Aujourd'hui, grâce à cette nouvelle corniche, je sors très tôt de la maison le matin pour aller faire de la marche. C'est super. L'envergure des travaux a réclamé de gros efforts financiers. C'est le prix à payer pour transformer la nuisance en plaisance. L'agence a alloué un budget de 240 millions de dirhams pour réaliser cette corniche de Nador qui s'étend sur 3 km de longueur. La durée initiale est de 3 ans pour achever toutes les composantes et les phases du projet. Une grande partie de la corniche a été gagnée sur la mer. La corniche de la ville fait partie du programme de développement durable du Grand Nador, redéployé dans le cadre du plan d'action 2014-2020. Page internationale à présent avec d'abord l'attaque de Christchurch en Nouvelle-Zélande. L'inhumation des premières victimes a eu lieu aujourd'hui. Des funérailles émouvantes pour rendre un ultime hommage aux victimes de ce carnage en présence de leurs proches, de nombreux membres du gouvernement et de plusieurs personnes rassemblées pour exprimer leur compassion ainsi que des messages d'amour et de tolérance. Trois Palestiniens ont été tués et 2 autres ont été blessés par les forces d'occupation israéliennes en Cisjordanie occupée. Ces violences sont survenues au sud-est de Naplouse après plusieurs heures d'affrontements entre les civils palestiniens et des dizaines de membres des forces d'occupation. La tension reste vive sur le terrain ce mercredi encore.
Immigration clandestine, les gardes-côtes libyens ont secouru hier soir 18 personnes, dont 7 femmes. Elles tentaient de traverser la Méditerranée vers les côtes italiennes. En revanche, d'autres personnes n'ont pas eu la chance d'être sauvées. La marine libyenne annonce le naufrage d'une embarcation de fortune. Le corps d'un bébé a été repêché cet après-midi et 8 migrants sont toujours portés disparus. 300 personnes ont péri dans le cyclone Idai qui a ravagé le Mozambique selon un bilan encore provisoire. Les secours sont toujours fortement mobilisés dans l'espoir de retrouver d'éventuels survivants. Il faut dire qu'ils sont dépassés par l'ampleur de la catastrophe. Et des milliers de personnes restent bloquées sous les décombres après le passage de l'une des pires tempêtes de la région. Le gouvernement souligne que la situation risque d'empirer en attendant l'arrivée des premières aides aériennes. L'ONU débloque 20 millions de dollars pour venir en aide aux pays touchés par ce cyclone. Retour à l'actualité nationale, le football. Le 11 national affrontera après-demain le Malawi pour le compte de la 6e et dernière journée des éliminatoires de la CAN 2019 qui se jouera en Égypte. Les Lions de l'Atlas y vont avec un moral d'acier puisqu'ils sont déjà qualifiés pour cette compétition continentale. Qaïma Belaouchi et Mohamed Elchkar. La dernière séance d'entraînement ce matin, avant de s'envoler dans l'après-midi pour le Malawi. Demain, les Lions de l'Atlas testeront la pelouse du Stade national de Bingu. Avant leur rencontre vendredi, 15h heure locale, 14h heure du Maroc, face à la sélection de ce pays. 18 joueurs ont été sélectionnés pour ce déplacement. 15 autres sont restés au Maroc. Ils poursuivent leur stage de concentration car les Lions de l'Atlas auront à affronter en match amical la grande équipe argentine. L'Albi Céleste, ce sera mardi prochain au Grand Stade de Tanger. Pour le match officiel de ce vendredi, Hervé Renard a procédé à un effectif remanié. Il me semblait intéressant de voir de nouvelles têtes vendredi contre le Malawi, de revoir certains qui n'ont pas porté le maillot de l'équipe nationale depuis pas mal de temps, et puis de voir quelques nouveaux qui, bien sûr, on l'espère, sauront s'adapter le plus rapidement possible. Mais en tout cas, sachez une chose, et je vous le dis, c'est que j'assume ces choix et que on n'ira pas au Malawi pour faire un voyage de complaisance. On va au Malawi pour obtenir un résultat comme à chaque fois. Revue donc d'effectifs avec de nouveaux joueurs qui seront testés pour leur éventuelle titularisation. J'ai fait appel à notamment un joueur d'Agadir qui est jeune, qui a 22 ans, Bahadi, et que j'ai vu évoluer de nombreuses fois. Je l'ai vu parfois à gauche, parfois à droite. Il se sert de ses deux pieds également. Le 11 national est de toute façon déjà qualifié pour la CAN 2019 qui aura lieu en Égypte du 15 juin au 13 juillet prochain. Le Maroc est en tête du groupe B avec 10 points déjà et une grande ambition de remporter la prochaine CAN. Le coach le signifie, mais sans le dire ouvertement. Je pense que tout le monde sera d'accord au moins sur une chose, c'est que je connais un petit peu la Coupe d'Afrique, puisque ça sera la 7e d'affilée. Je sais comment ça se passe, je sais tous les ingrédients qu'il faut pour la gagner. Comme on dit, Hamdoulillah, ça m'est arrivé. Après la CAN 1976 d'il y a 43 ans, la dernière à être remportée par le Maroc, les Lions de l'Atlas renoueraient-ils en cette édition 2019 avec le titre continental ? Et puis, sachez que l'équipe nationale des moins de 23 ans de football a été battue 2-0 par son homologue de la République démocratique du Congo ce mercredi à Kinshasa pour le compte de la 2e journée allée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations. Le match retour aura lieu le 24 mars à Rabat. Ouverture à Casablanca du carrefour international des professionnels de la restauration, des métiers de bouche et de l'alimentation. Un tremplin pour la mise en avant des talents africains dans les arts culinaires ou quand la diversité passe par l'assiette. Sarah Katier.
Rendez-vous convivial, Crémailly célèbre la créativité dans les métiers de bouche. La 9e édition confirme son rôle de plateforme économique de la restauration, de l'agroalimentaire et de l'industrie hôtelière. L'édition est aussi un tremplin pour la mise en avant des talents marocains et africains dans les arts culinaires. Aujourd'hui, le Maroc est un hub de tous les métiers, de l'hôtellerie, de la restauration, de la pâtisserie, boulangerie et de l'alimentaire. Aujourd'hui, le Maroc a son mot à dire. On est la porte obligatoire de passage à toutes les grandes compétitions au niveau international. Les technicités, la production aujourd'hui marocaine, même des produits finis pour l'export, ça se développe très bien. L'édition révèle les tendances phares du marché et aide les professionnels à trouver les solutions nécessaires à la mise en œuvre de leurs projets et à leur pérennité. C'est notre première participation à ce rendez-vous. On est là à la recherche de nouveaux partenariats au Maroc et à l'international. Ce salon est la meilleure occasion pour présenter nos produits importés de plusieurs pays. Parmi les moments phares de cette édition, les concours Crémailly qui ont permis au Maroc de disposer de sélections nationales en pâtisserie, boulangerie, cuisine et glace. Et avant de refermer ce journal, cette information très importante pour les usagers de la route. Si vous vous déplacez entre Rabat et Oujda, sachez que la circulation sur l'autoroute reliant les deux villes sera provisoirement suspendue ce soir à partir de minuit et jusqu'à 5 heures du matin sur le tronçon entre les échangeurs de Meknès Est et Ain Taoujtat. Et cela en raison des travaux de pose de 2 passerelles entre Fès et Meknès. Information tout juste donnée par la Société nationale des autoroutes du Maroc. ADM appelle ainsi les usagers de la route empruntant l'autoroute en provenance de Rabat et à destination de Oujda à quitter l'autoroute au niveau de l'échangeur Meknès Est et d'emprunter la route nationale numéro 6 en passant par la ville de Meknès et puis à rejoindre l'autoroute via l'échangeur de Ain Taoujtat. Les usagers empruntant l'autoroute en provenance de Oujda et à destination de Rabat sont priés de quitter l'autoroute au niveau de l'échangeur de Ain Taoujtat et d'emprunter la route nationale numéro 6 en passant par la ville de Ain Taoujtat, puis rejoindre l'autoroute via l'échangeur Meknès Est. Et c'est ainsi que s'achève ce journal. Merci de l'avoir suivi. À 20h30, vous avez rendez-vous avec Mariam Laoufir pour Ara Issia. Quant à moi, je vous dis à demain, toujours avec grand plaisir.